On continue ce matin cette série de messages. Jacques, être des vrais, c'est l'avant-dernier. Pasteur Serge va terminer la série la semaine prochaine et puis on va entrer maintenant par la suite dans la période des fêtes avec des messages particuliers. Et le sous-titre de ce matin, c'est la prière efficace. On est rendu dans Jacques chapitre 5 à partir du verset 16 où ce que ça nous parle jusqu'au verset 18 de la prière efficace. Et une de nos prières dans l'équipe pastorale et ceux qui prêchent, c'est Seigneur que nos messages aient un impact, que nos messages puissent toucher les cœurs. Et je voulais vous commencer en disant que nos prières sont efficaces parce que ça porte fruit. Il y a des gens qui nous écoutent de la France, de l'Afrique, des gens du Québec évidemment, et par dizaines de personnes à chaque semaine, des gens qui nous suivent. Et je les salue ce matin et je prie que Dieu vous bénisse encore une fois ce matin au travers de ce message. Et il y a une personne dans son courriel, ça disait, Élie m'a écrit, et il y a un petit peu plus qu'une semaine, me dit « Bonsoir David, je vous écris de France pour vous remercier de tout l'amour dont vous me témoignez, pour vos prières, votre message. Soyez patient, le message que j'ai apporté il y a 2 semaines, pour avoir mis les notes à télécharger pour me laisser me nourrir sur votre site d'église. Je crois que l'ennemi essaie par tous les moyens de me cribler, mais pourtant je reste stable. Comme vous l'avez bien expliqué, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est aussi ce que Dieu m'expliquait ces temps-ci. Notre relation avec Dieu suffit pour rester calme, stable. » Il continue en disant, en venant sur votre site, c'est comme si je m'assois avec vous tous, dans un petit coin, et j'imagine goûter à la communion fraternelle, à cette unité, aux paroles bénies. Et c'est vrai aussi que j'espérais que l'Esprit du Seigneur vous inspirerait pour prier pour moi. J'ai pleuré en vous entendant prier parce qu'à la fin, dans ma conclusion, il semblerait que j'ai dit des prières et des paroles exactement ce qu'il avait demandé au Seigneur. Donc, il y avait une confirmation dans son cœur et Dieu le bénit au travers de cela. Et je réécoute ces instants comme un cadeau du Seigneur. Je vous remercie énormément. J'ai repris courage en entendant votre message et vos notes que je relis souvent. Vous m'avez bien fait comprendre ce qui se passe et ce que l'on doit faire dans ces moments de douleur. Mes souffrances ne sont rien par rapport à cette idée effroyable que presque toute ma famille, mes proches, sont perdus. Mais en vous entendant, vous et M. Pinard, je reprends courage. Je persévère dans la foi et ma certitude que l'amour de Dieu est supérieur au mien qui déjà est grand, car cet amour appartient à une autre dimension que peut-être l'éternité ne suffira pas à comprendre. C'est évident qu'il ira les arracher à l'ennemi. Je vous envoie mon affection dans le Seigneur. Je prie aussi pour vous et pour votre ministère que je ne connaissais pas. Si vous le jugez bon, vous pouvez lire ma lettre à l'Église et le remercier de ma part d'avoir prié pour moi et pour lui dire mon affection en Jésus, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Et il faut comprendre que nous, on prêche, mais il y a des hommes et des dames qui sont en arrière de la caméra parce que si ces caméramans n'étaient pas en train de faire du ministère et d'étendre le ministère de prédication, c'est comme des prédicateurs par extension parce qu'ils permettent par l'Internet, par le fait qu'ils filment et Marc, avec son ministère d'audiovisuel, le met sur Internet, sur YouTube, sur notre site et églisefusion.com. Il fait en sorte que gratuitement, des centaines de personnes un peu partout au travers du monde peuvent entendre le message de l'Évangile. Les Jeudis Académie avec Pasteur Serge, que plusieurs centaines de personnes écoutent et réécoutent pendant les semaines qui suivent. Donc, ce sont des bénédictions. Est-ce qu'on peut remercier tous les caméramans et tous ceux qui sont à l'Internet, Marc et toute son équipe? Merci pour votre ministère. C'est précieux. C'est glorieux. C'est pour ça que ça vaut la peine d'investir. Évidemment, les gens dans la région, vous, si vous manquez l'Assemblée, vous pouvez écouter le message gratuitement. Tout ça, c'est accessible. Et donc, ça vaut la peine d'investir financièrement, d'investir en temps, en prière et de viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Et on essaie de toujours progresser de gloire en gloire pour justement honorer le nom du Seigneur. Donc, les prières sont efficaces. Dieu entend nos prières. Dieu répond. Et on va voir un lien entre la dimension, la semaine passée, on a parlé de la guérison de la guérison de notre corps ou de notre âme, dépendamment des maladies que nous pouvons avoir.
Et avec grande sagesse et comment que Serge a pu emmener cet enseignement-là, c'était vraiment intéressant et de pouvoir imposer les mains, oindre d'huile selon le texte qu'on a vu la semaine passée, différentes personnes. Je sais que Mme Bilodeau disait avoir été guérie dans son épaule. D'ailleurs, s'il y en a d'autres parmi vous qui, dans les prochains jours, prochaines semaines, réalisaient, avaient une confirmation comme quoi vous êtes guéris, juste le mentionner, qu'on puisse glorifier Dieu, on puisse témoigner à l'Église d'autres guérisons. Et on sait également que ce n'est pas tout le monde nécessairement qui sont guéris, même dans la parole. L'apôtre Paul écrit à 1 Timothée 5,23, écrit à Timothée, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Il n'a pas juste dit « Demande à quelqu'un de prier, puis ça va être réglé automatiquement, ou attends que j'arrive, puis je vais t'imposer les mains. » Il l'a sûrement déjà fait, et pour des raisons inexplicables, on ne sait pas, probablement que ça le garde dans l'humilité, que ça le garde dans une dimension de faiblesse, de dépendance à Dieu, ses fréquentes indispositions, mais il lui donne quand même le conseil de sagesse. Moi un peu de vin, pas juste de l'eau, ça va régler un peu, ça va aider à ton estomac, etc. Donc, ça devait être médical à l'époque. Mais le point, c'est qu'il y a une grande sagesse à avoir, mais notre responsabilité en tant que chrétien, et nous, en tant que pasteurs et anciens, c'est de prier pour la guérison. De prier continuellement et d'y croire parce que Dieu guérit et Dieu veut guérir. Il a dit prophétiquement tantôt également dans la parole de le chercher que Dieu est vivant, il n'est pas mort et Dieu veut guérir encore nos cœurs comme nos corps. Et la foi, la Bible nous amène à cette foi, à cette croyance, cette conviction de prier pour la guérison et de croire que Dieu va guérir. Et d'ailleurs, je trouvais ça comique cette semaine, je lisais un article et puis il disait, juste un petit lien par rapport à l'huile d'onction, il disait, c'est ce que Jacques décrit, ça n'a rien à voir avec ce que l'Église catholique romaine, avec l'extrême onction quand quelqu'un va mourir, hein? Donc, il n'y a pas de lien, parce que si on regarde attentivement, quand Jacques parle de l'onction d'huile, c'est dans le but d'un rétablissement. C'est pas pour le préparer à rejoindre le Seigneur. Et de toute façon, il n'y a pas bibliquement de raison, il n'y a pas d'extrême onction utile et biblique dans ce sens-là. La seule onction qu'on doit chercher, c'est l'onction du Saint-Esprit sur nos vies. Et lorsqu'on applique une onction d'huile, c'est symbolique de la présence de Dieu, de cette bénédiction que Dieu veut faire, de toucher le corps, le cœur, faire une œuvre de sa présence dans les cœurs et les corps de ses enfants. Et donc, je trouve ça bien juste de le préciser. Dieu cherche le rétablissement, la restauration de son peuple. Et on a commencé à faire un lien entre la maladie et le péché. Ce n'est pas dans toutes les occasions, mais ça arrive à quelques occasions. On le voit dans la Bible et ça peut arriver encore aujourd'hui qu'il y a une dimension, des fois, lorsque nous sommes dans la rébellion, dans la désobéissance, il y a un sentiment que l'on vit d'une maladie dans notre corps ou notre âme et que c'est simplement par la confession de notre péché et que lorsqu'on est pardonné, que nous goûtons à la guérison. On voit dans Jean 5,14, on voit 1 Corinthiens 11,30. Ce sont des textes qui font des liens avec le péché et la guérison suite à la confession. Mais comprenez que ce n'est pas tout le monde. C'est important de ne pas faire des conclusions trop rapides. Aussitôt quelqu'un est malade, qu'il y a une maladie qui persiste, tu dois avoir un péché dans ta vie. Mais en même temps, il ne faut pas l'éliminer, que c'est une possibilité qu'il faut examiner son cœur, de savoir s'il y a une maladie qui persiste dans notre âme ou dans notre corps. Seigneur, est-ce que j'ai péché? Seigneur, est-ce que je fais quelque chose qui te désobéit? Et pourquoi je parle de cela? Parce que le texte de ce matin nous parle de cela. Si on reprend juste le verset 15 de la semaine passée, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et c'est pour ça qu'il y a l'expression « donc ». Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Le mot « confesser », le même mot que « avouer »,
La confession, c'est un moment ou un autre de notre vie. Et d'ailleurs, je vais vous donner l'opportunité pour ceux qui ne l'ont jamais fait encore devant Dieu, mais pour obtenir le salut, arriver à la délivrance de nos péchés, à la guérison et au pardon de nos péchés, c'est le même processus que pour obtenir une guérison physique ou spirituelle. C'est-à-dire dans la dimension, lorsqu'il y a un péché qui est attaché à la maladie, c'est que nous confessons nos péchés et nous recevons le pardon de Dieu. Donc, la confession, c'est d'avouer à Dieu. Et dans ce contexte-là, c'est d'avouer à un frère ou à une sœur. La communion fraternelle est impliquée dans la dimension de la confession et de la guérison. Et c'est tellement précieux parce que c'est quelque chose que je crois que Dieu nous parle et il va continuer de nous parler ce matin dans ce sens d'ajouter à ce que nous faisons déjà cette pratique davantage qui est biblique, cette pratique de la confession. D'ajouter à nos réunions, d'ajouter à nos rencontres, d'ajouter à nos amitiés. Ces moments où on choisit le bon frère ou la bonne sœur, qu'on puisse, un homme avec un homme, une femme avec une femme, de pouvoir confesser quelque chose, une lutte contre un péché et pouvoir aller chercher son aide, son soutien, mais pouvoir aussi avoir l'humilité d'avouer notre problème, d'avouer notre péché, comme il est mentionné ici, dans le but d'aller chercher guérison, délivrance, libération, ce sont tous des mots synonymes dans le texte qu'on voit là. Confesser, avouer donc vos péchés, ça demande de l'humilité. Et ce n'est pas de rester vague, de rester « Seigneur, je sais que j'ai fait des erreurs dans ma vie ». Non, ça c'est trop vague. Ça c'est trop vague. Seigneur, j'ai commis tel péché. J'ai été orgueilleux, je me suis mis en colère. Là, dans cette situation-là, j'ai menti. Pardonne-moi, Seigneur. Ou de confesser un homme qui va confesser un autre frère, dire, je lutte contre la pornographie. Je commets un péché lorsque je regarde la pornographie. Et peut-être ce qui va s'en suivre également comme action. Mais déjà, ou bien, une femme va dire à une autre femme, écoute, prie avec moi, je veux vraiment me confesser, demander pardon parce que je lutte dans mes pensées. Il y a un homme au bureau qui me travaille et puis je suis tenté de tromper mon mari. Ça peut arriver. Confessez, gardez pas ça à vous seul. Confessez-la à une sœur. On va voir à qui confesser, quelle sorte de sœur. On va voir comment recevoir une confession dans quelques instants, la dimension pratique. Mais la Bible nous dit, vous voulez être guéri, libéré. Et des fois, il y a un péché, il y a une tentation, il y a une lutte, il y a un combat. Et parfois, il y a un lien entre la maladie et le péché. Et la guérison passe par la confession. Le mot péché qui est là, paraptoma dans le grec, offense, faute, péché, chute, tomber à côté de ou près de quelque chose. C'est une faute ou une déviation par rapport à la vérité et la droiture. C'est ça un péché où tu as la parole de Dieu qui est la vérité et tu as les commandements du Seigneur. Et lorsque tu agis contraire, opposé, à côté, déviant du commandement de Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Et c'est pas pour rien que Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et Romains 6, 23, pour ceux qui connaissent bien les versets clés pour évangéliser, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don, amen, mais le don gratuit, la foi en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et donc, cette dimension-là, que c'est tellement important de saisir. On est tous sur le même pied d'égalité. Par la foi en Jésus-Christ. Sans lui, on est tous pécheurs, condamnés à la mort, mais en Jésus-Christ, par notre foi en lui, on est tous purifiés, justifiés, sanctifiés et appelés enfants de Dieu. Mais sans son sang, sans l'œuvre de Christ à la croix, on reste mort dans nos péchés. Mais cette dimension-là, que dans notre humanité, on commet, même si on est des saints, des enfants de Dieu, on commet encore des péchés de temps à autre. Et on marche dans la sanctification, il y a une progression et on espère être de plus en plus à l'image de Christ par la parole de Dieu, par le fait de la communion fraternelle, toutes les clés que Dieu nous donne dans la Bible pour progresser et ressembler à son image. Mais comprenez qu'un tôt ou tard, un moment donné, et même je dirais régulièrement, vous avez besoin de confesser à Dieu vos péchés. Et la clé que l'apôtre Jacques nous enseigne ce matin, c'est d'aller encore plus loin dans l'humilité, encore plus loin dans la guérison, dans la libération de notre âme et même possiblement de notre corps. Et c'est de le confesser à un frère ou une sœur. Afin que dans la grâce de Dieu, ce frère ou cette sœur-là nous aide à
goûter au pardon de Dieu et à la libération. Donc, il y a l'expression 2 fois les uns les autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. La prière et la guérison sont en lien avec nos frères et sœurs dans l'Église. Et le mot guéri qui est là, synonyme de libérer des péchés, sauver, qui touche autant le corps que l'âme. Christ est mort à la croix autant pour sauver notre âme que pour sauver notre corps. C'est-à-dire que ça touche la délivrance du corps, ça touche la délivrance de l'âme, ça touche le pardon de nos péchés et qui affecte notre corps et notre âme. Et dans la même source de notre salut, Jésus-Christ, il y a la guérison de notre âme, une libération, une délivrance spirituelle pour l'éternité. Mais c'est la même source pour une œuvre, une puissance de guérison pour nos corps, une libération de toute chaîne émotionnelle ou quoi que ce soit. Libérer des péchés, sauver. Et Dieu veut toucher nos corps et nos âmes. Et il faut saisir que peut-être certains d'entre nous ce matin, vous savez que vous pratiquez un péché, que vous entretenez une mauvaise conduite, vous êtes désobéissant dans un commandement et vous cherchez par tout autre moyen d'essayer de soulager une souffrance physique ou émotionnelle, alors que vous savez peut-être même qu'il y a déjà un lien entre les deux. D'autres, il n'y en a pas. C'est simplement l'effet nocif du péché qui est entré dans le monde, qui a affecté nos corps, comme il a affecté l'environnement, et qu'il y a toutes sortes de désordres naturels qui arrivent, conséquence du péché général, pas juste d'une personne. Donc, vous vivez aussi dans votre corps des conséquences du péché global et pas juste d'un péché. Donc, il faut savoir discerner ces choses. Et c'est une des raisons d'ailleurs que, juste avant ces versets-là, Jacques va dire, appelez les anciens. Parce qu'ils vont vous aider s'il y a un cas de discipline à avoir. De savoir que, parce que justement, la semaine passée, on a regardé le rôle des anciens, des pasteurs, de oindre d'huile, ceux qui appellent les anciens pour recevoir la guérison, mais en lien avec, dans le contexte de la confession des péchés, d'avoir des gens matures qui peuvent regarder la personne et puis savoir, toi, c'est simplement physique, ou toi, c'est physique, mais tu le sais très bien parce que tu m'as déjà parlé de dans ton cœur, tu es en train de dealer avec quelque chose. Et ça l'a affecté. Vous savez, même la science, le côté médical, lorsqu'on entretient de la rancœur, de la colère, de l'amertume, et qu'on est toujours dans les inquiétudes, dans les stress et puis l'anxiété, etc., et qui amène toutes sortes de péchés, de paroles, de pensées, de comportements, hein, ça affecte notre santé. Ça peut amener la dépression, ça peut amener le découragement, ça peut amener des crises d'anxiété. Il y a toutes sortes de choses d'impact sur notre âme, des troubles de sommeil, reliés parfois à des péchés, des mauvais comportements que nous entretenons. Et c'est dans ce sens-là que Jacques va confesser donc vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et rappelez-vous la beauté avec la confession, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste en parlant de Jésus pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Est-ce qu'il y a des gens honnêtes ce matin ici? Est-ce qu'il y a des gens dans la vérité qui ont confiance en un Jésus qui est fidèle et juste, que lorsqu'on confesse nos péchés, il va nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Je rappelle que c'est le même processus. La première fois que tu rentres en contact avec Dieu, que tu deviens enfant de Dieu, c'est de reconnaître que tu es pécheur, placer ta foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient te remplir, tu deviens une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Tu rentres dans une nouveauté de vie, tu marches comme dans une nouvelle vie spirituelle. Mais 10 ans, 20 ans, 40 ans plus tard, si tu as encore commis des péchés, c'est le même processus. Tu confesses ton péché à Jésus-Christ. Il va te purifier, te pardonner et te rétablir et t'emmener dans la sainteté. C'est le même processus de profondeur. Je ne parle pas que tu deviens enfant de Dieu à chaque fois parce que tu l'as perdu. Je parle d'un processus, d'une progression. Je parle que c'est le même pattern spirituel biblique où ce qu'on vient, on va à Jésus pour être sauvé. On va à Jésus pour être pardonné. On va à Jésus pour être libéré. On va à Jésus pour être purifié, sanctifié. C'est lui qui fait l'œuvre par la puissance de son esprit en nous.
Et comprenez que lorsqu'on parle de la confession et d'utiliser la communion fraternelle, comme Jacques nous dit, d'en parler, de le confesser les uns aux autres, ce n'est pas qu'on se confie en eux espérant qu'eux nous pardonnent. Et on va voir tantôt qu'il y a une force et une puissance que eux affirment le pardon, mais de toujours l'emmener à faire déclarer c'est en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas comme d'aller à un confessionnal et puis que c'est la personne qui puise en elle-même son pardon ou le pardon de tes fautes. Elle fait simplement déclarer, selon ta confession et de ta foi en Jésus-Christ, sois assuré que tu es pardonné. Sois assuré que tu es libéré de tes fautes, de tous tes péchés. L'utilité de la confession. Premièrement, c'est de reconnaître qu'on pêche par notre propre faute. Ça demande de l'humilité, ça demande de la vérité. Est-ce qu'on est authentique? Est-ce qu'on est vrai? Combien de gens essayaient de dire « Ah, ouais, je m'excuse, j'ai oublié ou j'ai fait une erreur. » Mais dans le fond, non, c'est plus grave que ça. Tu n'as pas juste oublié de m'appeler. Tu n'as pas juste... Non, là, tu as menti à ce moment-là. Non, là, tu as carrément sauté ta coche, tu as fait un accès de colère, puis tu as dit des gros mots. Tu as enchaîné plusieurs péchés, là, un à suite de l'autre. Il faut juste être honnête avec soi-même. Des fois, c'est comme on essaie d'excuser. « Ah, je suis désolé, je me suis emporté un peu, j'étais fatigué. » Puis, non, c'est plus que ça là, que Dieu nous demande. D'avouer. Et la confession, c'est d'arriver à vraiment reconnaître que hey, c'est mal ce que j'ai transgressé une ligne, j'ai transgressé un commandement de Dieu, j'ai péché. Ça existe encore, ça, aujourd'hui. J'ai péché. Deuxièmement, le dire à voix haute et entendre de quelqu'un que nous sommes pardonnés. Ça donne un sens puissant où ce que certaines personnes ont encore ce sentiment d'indignité, cette crainte d'approcher Dieu directement. Et rappelez-vous que ce soit pour le salut ou pour réellement le pardon, une libération d'une faute, d'une maladie, d'un péché au cours des années, après des années de vie chrétienne, c'est le même processus. Mais le fait de dire à voix haute ta confession à quelqu'un, un frère ou une sœur, de confiance, que de la maturité, qui peut avoir du discernement et de la grâce à ton égard, fait en sorte que ça le verbalise, ça comme authentifie la chose, ça clarifie, ça l'affirme, tu le déclares. Non, j'ai vraiment fait ça, puis je le reconnais. Je le reconnais. Ça devient vivant parce que tu le sors de ta bouche. Puis ensuite de ça, la personne qui entend ta confession avec amour, avec grâce, peut déclarer verbalement à haute voix sur ta vie, sache qu'en Jésus-Christ, tu es pardonné. À partir d'aujourd'hui, sois libéré du poids de ta faute, du poids de ton péché. Tu es pardonné. D'entendre ces paroles-là à voix haute peut réellement faire un impact dans le cœur. C'est pourquoi Jacques nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Et ça nous aide, troisièmement, l'utilité de la confession, à prendre conscience de notre péché, des conséquences et combien Dieu déteste le péché. Beaucoup d'entre nous, on lutte encore avec les mêmes péchés parce qu'on ne les a jamais vraiment avoués. On n'a jamais réellement reconnu que ça, c'était mal, que Dieu détestait ce comportement-là, cette attitude-là ou ce péché-là. Et on finit toujours par se gargariser et se convaincre que ce n'est pas si pire que ça, finalement. Mais la confession nous amène à réellement mettre ça à la lumière. On chasse les ténèbres, on chasse la confusion et on le dit à quelqu'un, puis on a un allié maintenant. À quelqu'un qui, un frère de confiance, une sœur de confiance qui peut voir quelques semaines après, où en es-tu avec ce trouble-là, avec tel péché? Et faire un suivi avec toi, continuer à te soutenir dans la prière. Et si un jour tu recommences à détraquer tes pensées, puis à commencer à repenser que c'est pas si pire que ça finalement, j'aurais peut-être pas dû le dire. Et là, de recommencer à pratiquer ton péché. Le fait de l'avoir confessé à quelqu'un, puis que tu es redevable d'un suivi, peut avoir un grand impact. Et réellement arriver à une libération, une délivrance profonde et à un comportement sain qui est digne de l'appel sur votre vie, qui est digne de Jésus-Christ. Et c'est ça le but. Le Seigneur veut vous libérer, le Seigneur veut vous délivrer, le Seigneur veut vous guérir. Et il veut que vous lui ressembliez.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Donc, on vient à cette question-là, comment recevoir une confession? On a parlé un petit peu de l'utilité et d'être honnête, d'être vrai, de l'avouer, de dire les vraies affaires. De comment le faire, comment faire une confession. Maintenant, comment recevoir? Si vous êtes la personne qui se fait dire par un frère ou une sœur, est-ce qu'on pourrait prendre un temps ensemble? J'aurais des choses à dire qui pèsent sur mon cœur. Puis, vous comprenez que ce n'est pas le genre de discussion qu'on dit vite là, autour d'un café, tantôt en arrière de salle, puis que la personne se met à pleurer, puis que là, devant tout le monde. Vous comprenez? On parle d'un climat de confiance, on parle d'un contexte que si la rencontre prend 1 heure, bien, vous avez le temps. Là. Donc, c'est d'aller réellement en profondeur. Peut-être tantôt, pendant le café, on peut accrocher un frère ou une sœur, puis je disais, est-ce qu'on pourrait se rencontrer cette semaine ou bientôt? Ce serait peut-être ça le défi à relever ce matin, le devoir. Et il y a quelque chose qui pèse peut-être depuis votre enfance. Quelque chose que vous avez fait de vraiment laid, de péché, d'odieux, puis vous n'avez jamais confessé. Peut-être que Dieu vous parle ce matin, puis simplement dire à la fin, est-ce qu'on pourrait prendre un temps? Cette semaine, j'aimerais ça juste te partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, puis qu'on prenne un temps de prière ensemble. Et donc, comment recevoir une confession? Tout d'abord, on peut voir cette citation de Dietrich Bonhoeffer qui a écrit « Tous ceux qui vivent sous la croix et qui ont discerné dans la croix de Jésus la méchanceté de tous les hommes et celle de leur cœur trouveront qu'il n'y a pas de péché qui leur soit étranger. » J'espère que ça va faire écho, qu'il y en a plusieurs qui saisissent de quoi on parle ce matin. Celui qui a été une fois horrifié par l'horreur de son propre péché, qui a cloué Jésus sur la croix, ne sera plus horrifié même par les pires péchés d'un frère. Je le répète pour que ça rentre en profondeur, pour comprendre que c'est ça l'œuvre de la croix, c'est ça la grâce de Dieu, c'est ça le fait de... Si vous avez réellement reconnu un jour ou l'autre que vous êtes pécheur, même si vous n'avez jamais tué quelqu'un, même si vous n'avez jamais agressé personne, vous pouvez reconnaître le potentiel de péché que si c'était laissé aller, vous feriez n'importe quoi. Et que dans des péchés que vous avez commis, même si vous avez toujours pensé que vous étiez un bon petit gars et une bonne petite fille, lorsqu'on a une conviction de notre péché devant Dieu, qu'on réalise sa sainteté, ça nous amène à être capable d'écouter et de savoir qu'un frère ou une sœur, il n'y a pas si longtemps, ou il y a des dizaines d'années, a commis telle ou telle chose, sans dire « Hey boy, j'aurais jamais pensé que quelqu'un pouvait faire ça. » Ou de dire « Hey boy, lui, c'est vraiment un pécheur. » Non, vous n'aurez jamais cette pensée-là, parce que vous saurez que vous-même, vous êtes un pécheur. Tous ceux qui vivent sous la croix et qui ont discerné dans la croix de Jésus la méchanceté de tous les hommes et celle de leur cœur, trouveront qu'il n'y a pas de péché qui leur soit étranger. Celui qui a été une fois horrifié par l'horreur de son propre péché, qui a cloué Jésus sur la croix, ne sera plus horrifié, même par les pires péchés d'un frère. Je vous dirais, frères et sœurs, ce matin, si vous ne comprenez pas ce qui est écrit là, si pour vous, vous dites, non, moi je ne suis jamais aussi pire que, demandez à Dieu qui révèle votre cœur. Demandez à Dieu qui vous amène à une humilité de réaliser que vos péchés ont emmené Jésus-Christ sur la croix. Des fois, il y a des gens, même chrétiens, qui pensent que c'est pas vraiment pour moi, là, juste pour moi en tout cas, parce que c'était pas moi le plus qui en avait besoin. C'est tellement faux. Juste de penser ça, pour moi, c'est un péché ignoble. Vous comprenez? C'est de l'orgueil à l'état pur. C'est de l'inconscience. Donc, comment recevoir une confession? Se préparer en prière pour la personne et pour du discernement. Donc, une des choses, vous savez que vous avez une rencontre, quelqu'un vous a dit quelque chose à cœur. Vous ne savez pas exactement ce qu'il va vous dire, mais préparez-vous en prière pour la personne. Le Seigneur dispose son cœur, qu'il soit libéré, que son cœur puisse réellement être dans l'humilité, puis vraiment dire les vraies choses. Et moi, donne-moi du discernement pour savoir quoi prier pour la personne et d'être capable de bien être attentif et de savoir aussi dans la prière, la conclusion, comment je peux bénir cette personne-là, comment je peux, quel verset, quelle parole je peux lui donner qui va la fortifier, qui va l'aider à marcher dans la grâce et dans la sainteté. Restez silencieux. C'est difficile, ça, pour plusieurs personnes. Mais si quelqu'un est en train de répandre son cœur, taisez-vous. Écoutez. Essayez pas de faire une petite blague pour détendre l'atmosphère, c'est pas le temps.
Laissez ça va se détendre avec les pleurs, avec les regrets, avec la confession. Il faut que ça sorte. Soyez simplement à l'écoute. Parfois en prière, donnant le temps à l'autre d'oser faire sa confession. Je me rappelle, il y a quelques années, moi puis une autre personne de l'église où on était à Waterloo, on a rencontré une dame qui depuis des années avait un lourd passé de prostitution, puis d'abus et de toutes sortes de difficultés dans sa vie. Puis elle se sentait tellement sale, indigne, impure. Et puis elle allait dans les églises, différentes églises depuis des années, mais toujours avec son fardeau, toujours. Et à un moment donné, je voyais son état, puis j'ai dit, acceptes-tu qu'on fasse une rencontre, tu vas avoir une autre personne avec moi, puis juste pour que tu puisses vider ce que tu as dans ton cœur, confesser et être libéré. Le Seigneur, en sa grâce, veut tellement plus que tu sois comme ça. Il veut que tu goûtes à sa joie, à sa paix, à son amour, à son pardon. Et on s'est mis, et puis, vous comprenez, c'est froid, c'est tendu, c'est pas évident. Là. Personne n'a jamais dit ça à personne. Et puis, là, l'inspiration que j'ai eue, j'y regarde. J'ai dit, c'est pas évident de commencer, de savoir dire par où commencer les mots. Je vais prendre ma guitare, je vais juste jouer un petit peu quelques accords. Moi puis l'autre personne, on va prier doucement, on va louer le Seigneur. Et quand tu es prête, simplement ouvrir ton cœur, puis dire à Dieu ce que tu aurais voulu lui dire depuis des années, confesser tes péchés, dire des blessures que tu as sur le cœur par rapport aux abus que tu as vécus. Fais juste lui dire. Puis nous, on va juste être là pour t'encadrer, et te soutenir là-dedans et accueillir la présence de Dieu qui va te toucher. Puis ça a duré 1 heure. Ça a duré 1 heure parce que je jouais de la guitare tout doucement. Avec moi et l'autre personne, on priait, puis la personne faisait juste vider son cœur avec des pleurs. Et les minutes passaient comme ça. On n'a pas vu le temps passer. C'était juste un temps divin, un temps intense de confession. Cette personne-là volait, après ça, flottait pendant des heures, des semaines qui ont suivi, parce qu'elle était libérée. Libéré. Juste parce que 2 simples personnes ont dit, écoute, on veut juste te donner du temps, ouvrir nos cœurs, puis te donner l'occasion. Let's go, confesse. Sens ce qu'il y a sur ton cœur. Et puis elle est sortie de là libérée, pardonnée. Je suis convaincu que c'est un ministère puissant, que vous n'avez pas besoin d'une grosse formation pour faire ça, juste ce que je vous enseigne ce matin. Avec l'amour de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, ce que vous avez déjà par le Seigneur qui habite en vous. Et d'être à l'écoute puis sensible, disponible pour un frère ou une sœur qui aurait besoin de vous parler, besoin de confesser des choses. Et après la confession, troisièmement, affirmer le pardon en Jésus-Christ et prier pour la personne à la fin avec imposition des mains. L'imposition des mains, c'est un signe de bénédiction. Tu bénis la personne, puis ça apporte un réconfort. Tu mets ta main sur son épaule, tu peux même l'entourer, être côte à côte comme ça. Il y a un sentiment que, wow, il y a une présence, il y a un frère, une sœur qui est là avec moi, puis qui me soutient, puis qui ne me rejette pas après tout ce que je viens de lui dire. Donc, il manifeste l'affection, la grâce, de l'amour. Ça, c'est vraiment le rôle du chrétien, de l'enfant de Dieu, manifester la grâce. Et donc, d'affirmer le pardon, simplement de dire, parce que tu crois en Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu, avec la confession que tu viens de faire, sache que tu es pardonné. Tu es complètement libéré, que la personne repasse avec une conviction, une affirmation, et vous êtes la voix du Seigneur. Vous êtes la voix du Seigneur. C'est écrit dans la Bible. Donc, vous dites ce qui est écrit. Vous dites, vous confirmez que Jésus-Christ a payé à la croix pour toi. Avec ce que tu viens de confesser, reçois, tu l'as reçu, tu parles au nom du Seigneur. Le pardon, c'est péché. Priez pour la personne à la fin avec imposition des mains et donner des conseils aux besoins. Peut-être le Seigneur va vous donner des paroles, un verset, comme je disais tantôt, qui va guider la personne dans ses pensées, qui va l'éduquer, qui va l'instruire, qui va la fortifier et de peut-être faire un suivi quelque temps après pour s'assurer que la personne continue d'aller bien et de la soutenir en prière dans les semaines qui vont suivre pour qu'elle garde cette sainteté, qu'elle marche dans la libération que Dieu lui donne. Que Dieu lui donne. Et j'aimais bien cette conclusion de Richard Foster dans un livre qu'il a écrit sur les différentes disciplines spirituelles. Puis lorsqu'il parlait de la confession, il dit « La discipline de la confession met fin à toute prétention. Dieu nous appelle à être une Église qui sache confesser ouvertement ses faiblesses humaines et qui connaisse les grâces du pardon et la force de Christ. L'honnêteté mène à la confession et la confession mène au changement.
Puisse Dieu donner à l'Église la grâce de revenir à la discipline de la confession. Parce que ce que l'on veut dans notre cœur, et c'est ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que nous arrivions à une libération, une délivrance et à un changement dans nos vies, un changement dans nos pensées, qu'on soit libéré de tout fardeau et que le seul fardeau qu'on a, c'est le joug doux et léger du Seigneur, de suivre ses instructions, de marcher dans l'obéissance, de chercher sa face comme on a entendu ce matin et de suivre ses voies. La guérison, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et c'est pour ça que je vous propose ce matin, si on ajoutait la confession d'une façon régulière dans ce que nous faisons déjà, dans les petits groupes maison, dans des rencontres peut-être amicales, fraternelles, vous allez prendre un café juste pour entretenir une amitié ou une fraternité avec quelqu'un, mais vous n'avez jamais allé au-delà d'un stade de communication premier, deuxième degré, vous n'avez jamais été en profondeur. Ça vous appelle, alors que vous n'avez tellement besoin de dire ça à quelqu'un, de confesser votre péché, votre lutte, votre combat et d'aller chercher le soutien et la grâce de Dieu au travers d'un frère ou d'une sœur. Et peut-être de juste simplement ajouter cette pratique-là de la confession à ce que nous avons déjà comme réunion, comme rencontre et d'avoir, comme je disais tantôt, d'accrocher quelqu'un tantôt, de prendre rendez-vous avec quelqu'un, un frère ou une sœur. Parce que la semaine passée, on a vu l'utilité des anciens qui prient pour la guérison. Mais tout de suite après, Jacques qui dit, mais la prière et la confession et la guérison, tout le monde peut faire ça. Les frères, c'est la beauté de l'Église. Vous êtes l'Église. Vous êtes les frères et sœurs qui peuvent apporter une œuvre de Dieu dans la vie des autres. La prière est efficace pour la guérison comme pour tout autre sujet. Et je vais juste simplement terminer le texte et dire dans mes mots ce que j'avais encore pour 15 minutes à vous raconter sur Élie. Mais ce sera pour une autre fois. Et de toute façon, tantôt, Pasteur Serge parlait comment le temps des fêtes, c'est un bon temps pour manger. Et vous savez que le début de l'année, c'est toujours un bon temps pour jeûner. Donc, on va reparler du jeûne et de la prière en janvier. Donc, j'aurai l'occasion de me reprendre avec Élie ou avec toute autre parole pour notre 21 jours de jeûne et prière en début d'année 2018. Il faut justement, parce qu'on veut chercher sa face et être nourri de lui, de son pain de vie. Mais on va célébrer avant parce que Dieu aime aussi l'abondance de nourriture, de célébration et de fêtes. Donc, profitons-en dans la sagesse de Dieu également, mais profitons de son abondance. Mais je termine avec ça. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Jacques est en train de nous dire que dans la confession, mêlée avec de la prière, il y a guérison. Et après ça, il est en train de dire que la prière est tellement efficace pour la libération spirituelle, émotionnelle et physique d'un frère ou d'une sœur. Elle est aussi la prière efficace pour tout autre sujet. Et là, il cite le prophète Élie qui, lui, par la prière qu'il a adressée, le ciel s'est arrêté, s'est fermé parce que Dieu amenait une malédiction sur le roi Akab et sur tout le pays parce qu'ils étaient dans la rébellion, la désobéissance, et c'était une conséquence de leur état, de leur comportement. Et Élie, par sa prière, a fait fermer le ciel selon la volonté de Dieu pendant 3 ans et demi. Et c'est à sa parole, à sa prière, que 3 ans et demi plus tard, selon la volonté de Dieu, le ciel s'est réouvert, la pluie s'est mise à retomber et il y a eu moisson. Tout ça par la prière. Parce que la prière fervente, la prière agissante, la prière qui travaille pour nous, avec foi, elle est efficace. Elle remporte la victoire. Il y a un pouvoir, il y a une force pour vaincre dans cette prière agissante, dans cette prière fervente du juste. Et je rappelle que le juste, c'est d'une part celui qui a reçu le pardon et la justification par le sang de Christ. Mais dans la pensée biblique et de Jacques également, le juste, c'est celui qui marche dans la droiture. C'est celui qui renonce au péché. C'est celui qui marche dans la sainteté, qui combat pour la pureté, la vérité, qui est droit devant Dieu et qui s'efforce de marcher dans les plans de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Et
Je vais emmener en prière avec cette pensée. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est ce que Jacques nous dit. Il est en train de nous dire qu'on peut avoir la même efficacité qu'Élie. Il était un homme de Dieu, Élie, qui est dans le temple de la renommée de la foi des Juifs. Vous savez, on peut parler d'Abraham, on peut parler de Job, on peut parler d'Élie et de bien d'autres hommes de Dieu comme ça, qui, parmi les Juifs, c'est les héros de la foi. Là. C'est des hommes, wow, incroyables. Puis Jacques, il ramène Élie à... Oui, mais Élie, c'est un homme de foi, c'est un homme de Dieu, il est obéissant, il prophétisait selon la parole de Dieu, mais c'est un homme de la même nature que nous. Il avait les mêmes combats que nous. Élie était en proie aussi aux mêmes faiblesses humaines que les autres. Il a vécu des moments de découragement, de peur, de frustration, d'épuisement. Vous voyez ça dans 1 Roi 17, 18, 19, de dépression avec des pensées suicidaires. Élie était de la même nature que nous. Ça veut dire que Jacques est donc en train de nous dire que nous pouvons tous prier avec efficacité, voir la puissance de Dieu. Peu importe nos faiblesses humaines, peu importe que nous sommes. En réalité, la condition pour avoir une prière efficace et voir la puissance de Dieu, c'est d'avoir une nature humaine. Est-ce que tout le monde est humain ici? Donc, vous êtes de la même nature qu'Élie. Et si vous élevez la prière du juste à une grande efficacité, si vous marchez dans la droiture, vous croyez en Jésus-Christ, vous appuyez sur lui, votre prière sera efficace. On va développer ce thème-là davantage en début d'année, mais j'aimerais prier pour vous. Et on va faire deux choses ensemble en conclusion. Dans votre cœur, s'il y a des gens qui n'ont jamais confessé à Dieu pour leur première fois de leur vie, leur péché, faites-le cœur à cœur alors que je vais conclure en prière. Je vais vous conduire dans une première prière, puis allez à l'espace bienvenue. Allez donner votre nom pour rencontrer quelqu'un. Si c'est la première fois que vous allez faire ça, il y a des gens qui vont vous aider à suivre. Mais si c'est peut-être la 3e, la 4e, la 100e, prenez le temps ce matin. S'il y a quelque chose que ça fait longtemps que vous n'êtes pas entretenu avec Dieu, vous pouvez confesser, vous demandez sa grâce. Et vous pouvez même élever des prières de foi. Peut-être que vous n'êtes pas dans un besoin de confesser un péché. Peut-être que c'est déjà fait. Peut-être que vous avez une communion fraîche avec le Seigneur. Mais peut-être que vous pouvez simplement élever une prière sur un besoin, une urgence, quelque chose d'impossible. Dieu va intervenir. La prière est efficace. Seigneur, je me présente devant toi avec ta parole et nous savons que tu es un Dieu fidèle, un Dieu puissant. Et que lorsque nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tout péché, toute iniquité, tout mauvais comportement. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci que la croix de Jésus-Christ est puissante. Et qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Mais pour s'en emparer, ça prend la confession. Ça prend cette repentance, cette humilité d'avouer nos péchés. Et peut-être que quelques-uns ce matin peuvent juste répéter cette prière et que ce sera à préciser dans vos mots selon les péchés que vous avez faits prochainement, et peut-être cet après-midi. De dire, et ceux qui veulent le répéter dans votre cœur, cette prière, juste la faire. Seigneur, j'avoue que je suis pécheur. Je le confesse. Je reconnais que j'ai fait plusieurs péchés. Et je t'en demande pardon. Je te demande ta guérison dans mon âme. Je te demande ta guérison dans mon corps. Je te demande, oh Dieu, que tu me purifies, que tu me libères de tout péché par ta puissance. Et que tu me donnes la force par ton Saint-Esprit de marcher différemment, de vivre dans ton changement et de te ressembler, Jésus. Merci. Amen. Amen et amen. Et on va conclure ainsi ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et continuez. N'hésitez pas à accrocher quelqu'un si vous avez besoin de confession. Continuez à entretenir cette prière avec Dieu et d'élever, comme il est, des prières de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.